Les places. Ouais. Allez mes amis, on a lu ce Shabbat, Shavua Tov, Mazel Tov, une belle et bonne semaine, Bezrat Hashem. On a lu ce Shabbat, le 5e Perek des Pirkei Avot. Et il y a un petit passage qui m'a interpellé. Et je vais le refaire avec vous. À la fin, la Mishnah Kav Bet. Alors elle est connue, c'est même devenu une chanson. Bon. Ben Bagbag, Omer. Ah, il est venu, regarde. Ben Bagbag, il vient, il dit comme ça. Aforba. Va Forba, Dechou là-bas. Aforba, va Forba, Dechou là-bas. Ça veut dire quoi? C'est quoi Aforba, Dechou là-bas? Afor. Dans tous les sens. Fort. C'est bien, c'est comme si tu prends la terre et tu retournes la terre et tu retournes la terre et tu retournes la terre. Tu peux retourner jusqu'à la fin des temps. Retourne. À Forba des Koulaba. Tu peux retourner la Torah de long en large, de large en long, de 360 degrés. Koulaba. Il y a tout dans la Torah. Des Koulaba. Tout dans la Torah. Tout. Alors c'est logique, hein. Sans entrer dans le premier explication, c'est logique. Lama. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, Hachim l'a d'abord regardé la Torah, après il a créé le monde. Donc le monde, il a été créé à partir de la Torah. Donc si tu as le plan, tu as le monde. Donc tout le plan du monde, tous les ingrédients du monde, tous les pourquoi du monde, tous les comment du monde, toute la physique du monde, toute la quantique du monde, tout ce que tu veux du monde, à Kolba, tout est dans la Torah. Il explique ici comme ça, écoutez bien. Alors c'est qui Ben Bagbag? Ben Bagbag, il s'appelait Yochanan Ben Bagbag, qui est dans le Shas, donc Kiddushin, on le voit dans Daf Yud Amud Bet. On dit Yochanan Ben Bagbag et c'est lui qu'on parle. Ben Bagbag, c'est Yochanan Ben Bagbag. C'est lui qui parle ici. Il a dit Aforba, va Forba des coups là-bas. Alors c'est quoi Aforba? C'est quoi la shon Aforba? Retourne là. Il dit la shon Resek. Resek à Torah. On a vu la différence, vous vous rappelez, entre l'Ilmod et la Asok. Là, Asok au Batorah, la shon Resek à Torah. C'est quoi la Asok Batorah? C'est pas étudier la Torah. S'occuper de Torah. Et quand on est occupé à quelque chose, rien ne peut venir nous perturber et déranger. Comme j'ai donné l'exemple, Abdil, tu rentres dans une pièce et tu fermes la pièce à double tour. Le type il essaye de rentrer, c'est occupé. La pièce est occupée, tu ne peux pas rentrer. Mais c'est ça être Osek Batora. Alors il dit c'est quoi Afor? C'est quoi Afor? C'est la Asok. Comment Afor Beiska Atavmana Eridom Ebamot Daf Semer Gimel. Comment Afor Beiska? On parle là-bas de quoi? De Iska, de Esek. Donc Mefourash, la shon Afor ba, c'est quoi? Ta'asokba. Je pourrais le traduire. Occupe-toi de la Torah, étudie la Torah dans le sens s'occuper de Torah, parce qu'il y a tout dans la Torah. Comme ça, tu pourrais le traduire en hébreu. Alors il dit, c'est quoi le pshat? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le Tana? Veretzano lomar, asokba, veshuv asokba. Pourquoi il a dit aforba? T'occupe-toi de la Torah, occupe-toi de la Torah. Ça veut dire étudie la Torah, et après, hop, encore une fois étudier la Torah. Tu as fini d'étudier, qu'est-ce que tu dois faire? Hop, étudier encore une fois la Torah. Non, tu as fini d'étudier, c'est fini? Non, hop, encore étudier la Torah. Comme la mlouchia. C'est un plat qui se termine jamais. Mais quand vous faites le chasse, vous le refaites encore combien de fois le chasse? Faut le terminer, sans fin. Tu as fini, tu continues. Et d'où tu apprends ça, mon tzaddik? Ce qu'on est en train de dire, mon tzaddik, c'est pas un chidouche en fait. C'est pas un chidouche. D'où tu sais que en fait la Torah elle ne se termine jamais. Simchat Torah tzaddik. On termine le Zaberacha dans tous les pays du monde 31 décembre les Avdil, on s'est arrêté. Tu vas pas fêter le 31 et commencer le 1er. On est le 31, on va pas fêter le 1er. Qu'est-ce qu'on fait nous? On termine le Zaberacha. Donc Bereshit, Bezrat Hashem, c'est la semaine d'après. On continue tout de suite. Bereshit, on n'attend pas. La Torah, elle s'arrête pas. La Torah, c'est tu as appris, tu réapprends. Regardez, le shiur qu'on a fait hier, Shabbat après-midi, d'accord? Combien de fois on a étudié cette Gemara ensemble? Bémet, vous vous rappelez au moins. On a fait pendant Shavuot, on a fait pendant l'année, on a fait la Gemara dans Shabbat. Combien de fois on l'a étudié? Combien de pirouchim on a vu? Et hier on avait encore un nouveau pirouche. Chevi, c'est la vision de Baruchai. C'est sans fin. La Torah, elle n'a pas de fin. Et il dit, sur quoi on parle à Sogba? Il dit juste avant, Ben Tema, il a dit quoi? Chamesh la Mikra, Ben Chamesh Esrei le Talmud. Et à chaque fois, il donne un âge, d'accord? Il dit Al Kochach Mishum, chez Mishinasa, Isha, Tavudu Pemanasato,
Il dit pourquoi il dit ça? Il dit parce que la mère logique. À partir, on a dit, à 18 ans, la prakim. À 18 ans, c'est le mariage. 18 ans, mari-garçon. Comme ça, c'était au temps de la Gemara. Alors il dit, pourquoi il a dit ça? Parce qu'à partir du moment où une personne, un jeune garçon, il va épouser une femme, il va se marier, automatiquement, il va être taroud de parnassato. Il va être préoccupé par la parnassa. Il faut payer le loyer, il faut donner à manger, il faut s'occuper, il faut les habits, les machins, il faut la gâter. Il va être taroud de parnassato. Après, Baruch Hashem, il a les enfants. Il faut les nourrir, il faut les élever, il faut les écoles, les machins, les nourrir. C'est compliqué. Et il va aussi devoir s'occuper de ses enfants, payer pour ses enfants. Donc il a étudié quand il était petit, il se marie, c'est fini. Il dit j'ai plus le temps, j'ai ma parnassa, faut les écoles, faut la maison, faut la mashkenta, faut la voiture, faut les vacances, faut les baskets, faut la Turquie pour remettre les cheveux, il y a plein de choses à faire. Après il faut moyen les enfants, les petits-enfants, il n'y a pas. Et après il arrive à la fin de sa vie, Zaken, il est vieux, croulant à 95 ans, d'accord, et il n'arrive plus, il n'a plus le dentier qui marche, d'accord. Et là, il se rappelle qu'il faut étudier la Torah. Il y a eu un passage de vide complet. Al-Zamar ben Bagbag. Sur ça, il vient ben Bagbag. Sur ça, il vient ben Bagbag. Sur la vie de chacun. Tu dis, c'est normal. Voilà, quand j'étais petit, j'étais au Talmud Torah, j'ai appris, j'étais à l'école. Après, je me suis marié. En-mal, ça te parle ça, c'est bien. En-mal, à sortir les enfants, la femme, les machins, les trucs. C'est normal. Sur ça, il vient ben Bagbag. Écoute bien. Henemet, shikachu, derecha olam. Il dit c'est vrai, attention, personne dit l'inverse, personne vient de contredire. C'est vrai, derech haolam, la vie, la logique de la vie c'est quoi? Regarde autour de toi, dès qu'une personne elle se marie, ça y est, elle a la responsabilité, elle fait de l'étude de la Torah quelque chose de secondaire, et de sa parnassa, il fait ça quelque chose d'essentiel, primordial, c'est comme ça. Alors, quand j'ai le temps, si j'ai le temps de pouvoir venir un shiur de Gemara, si je me lève trop de la sieste le Shabbat après-midi, je peux venir au shiur. Si c'est compliqué. Et puis si je dors pas Shabbat, comment je vais faire pour travailler? Il dit c'est la logique de la vie. Même celui qui étudie un petit peu quand il était jeune, dès qu'il se marie, c'est fini. Et il va se dire, j'ai responsabilité, c'est compliqué, je dois payer, j'ai ça. Comme on a dit avant, c'est le derech hachaim. Rechaim et Tzavaro Yasok Batora, comme on dit la Gemara là-bas. Un type, il a le moulin, entre guillemets, entre la gorge. Il va étudier la Torah. C'est quoi le moulin? La daga, la parnassa. Comment on dit la daga, on avait dit tout là? Le souci, l'inquiétude de la parnassa, de gagner sa croûte. Et lui, il va aller étudier la Torah. Dis-moi, j'ai autre chose à faire, Bémet. Excuse-moi, avec tout le respect que je dois à la Torah. Aval, Yatsecha, Veye, Elohim Imecha. Il vient Ben Bagbag, il te dit, regarde, je vais te donner le meilleur des conseils de la vie, et Hachem, il sera avec toi. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux. Aforba. Bezrim shanim arishonim shelcha. Aforba. Ta'asok Torah pendant les 20 premières années de ta vie. Ce que je dis aux Bachurim, quand je donnais les cours à la yeshiva du Rav Ron Shaya, tout ça, je leur disais profitez, t'as pas la femme sur la tête, t'as pas les enfants sur le dos, t'as pas les machins, t'as la yeshiva, mais t'es au Gan Eden, t'es dans la Tevat Noach. Déjà d'être à Yeshiva, kol hakavod à toi, dans le dor où on est, dans la génération dans laquelle on est. Maintenant que tu y es, mais profite de chaque instant de Torah, dors 3 heures par nuit si c'est possible. Tu auras plus ce temps-là, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Il dit écoute mon conseil. Les 20 premières années de ta vie, Asok ba Torah. Kshelo, Amasta Adain, Be'ol Isha Ve'yaldea, comme on dit. Parce que tu n'as pas encore le jour sur toi du mariage, le jour de la femme, le jour des enfants. Profite. Après, égal. Va forba, gam besrim shanim shnim shelcha. Dans les 20 prochaines années, de 20 à 40 maintenant, t'arrêtes pas à forba. Continue d'étudier la Torah. T'es sur le bon, t'es sur le bon kivoun, sur le bon derrière, t'es sur le bon tremplin. Velo tachutz liibud parnassatra yedei atmadat limutra. Et ne crois pas que tu vas perdre ta parnassa parce que tu prends 1 heure de ton temps à venir étudier au Beth Midrash. Et que le soir tu reviens pour encore étudier 1 heure. Et que l'après-midi tu t'arrêtes, tu fais une pause pour étudier encore une demi-heure. Et que le Shabbat tu viens et t'as ta sieste au lit de 5 heures, elle fait que 4 heures. Mais chien, j'ai envie de pleurer pour toi. Mais ch'kin, j'ai envie de pleurer. N'aie pas peur. Les 20 premières années, éclate-toi, étudie à fond. T'as personne sur la tête. Tu te maries maintenant? Écoute mon conseil. Les 20 prochaines années, de 20 à 40, n'arrête pas d'étudier aussi. Tu crois quoi?
Le fait d'étudier, ça va te perdre ta parnassa, Habibi. Daré Koulaba. Il a dit Koulaba, tout est dans la Torah. Ta bracha, elle est dans la Torah. Ta chokma, elle est dans la Torah. La réussite est dans la Torah. Tout est dans la Torah. Ton business, tu veux mieux le... Tout est dans la Torah. La Torah va donner à Etzav et Tushia. La Torah, elle donne le meilleur conseil. Parce que tous les Chamoudot, comment on dit Chemdat? Non, Chamoudot, Chemda, la Chemda. Non, Chemda. Oui, mais. Ouais. Toutes les douceurs de ce monde, toutes les kiffs de ce monde. Olamazé, Olamaba, de ce monde-là et du monde futur. Tasigem al yada, tu vas arriver à les écrire grâce à elle, grâce à la Torah. Ta parnassa, tu vas l'avoir grâce à ta Torah. Ton olamaba, tu vas l'avoir grâce à la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit des koulaba. C'est quoi des koulaba, Rabbi Daniel? Nous, qu'est-ce qu'on pense? La Torah, c'est olamaba, et la parnassa, c'est olamazé. T'as rien compris à la vie, fils. T'es à côté de la plaque. Dans la Torah, yesh hakol, yesh olamazé, yesh olamaba. T'as la Torah, mon tzaddik, ton couple, c'est une merveille. T'as la Torah, t'as pas la... Tout est une merveille. Ton travail, ta vie, c'est une merveille. Des coups là-bas. T'as la Torah, ton match de basket, c'est une merveille. T'as la Torah, tout devient merveilleux, mon tzaddik. Des coups là-bas. Des kol, chemdot, olamazé, olamaba, tasigem al yada. Cette phrase, faut la mettre en grand, tzaddik, et la mettre devant nos enfants. Ben, mettre pour la question de nos enfants, mais mon tzaddik, pour la question de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce qu'ils pensent en nous voyant à nous, puisqu'on est à fond dans la parnassa et on court. Alors qu'est-ce qu'il pense le gosse? Il dit c'est ça l'essentiel. C'est vers ça qu'il faut courir. Non mon fils. Kol chemdot olamaba, tous les plaisirs du monde, tous les kiffs du monde, toute la douceur du monde. Olamazé olamaba. Et dans la Torah. Tu peux avoir la parnassa. Tu peux te donner au travail. Mais qui te dit que toi chemdot olamazé? Des fois c'est amer, des fois c'est aigre. Attention, on a un ingrédient. Ça ne suffit pas d'étudier, mon tzaddik. Ça ne suffit pas d'être assis toute la journée à étudier, c'est ça c'est pas ça. Il faut que ta kavana soit les Shem Shamayim. L'histoire qu'on a racontée, Shabbat matin, les Shem Shamayim. D'accord? Il faut que l'étude de la Torah, ce soit les Shem Shamayim. Be'emet, sans attendre en retour, sans attendre le kavod, sans attendre les Shem Shamayim, pour l'amour de la Torah. Comme chez Katouv, Orech Yamim Bemina, Bismola Oshav Echavon. Uba Techeze. Après, il y a écrit dans la Mishnah, Uba Techeze. Et en elle, tu verras. Uba Techeze. Techeze, c'est la Chazot. D'accord? Et en elle, tu verras. Ze Amar Neged Ashirim. Non. Veze Amar Neged Esrim Shanim Ashlishim. Ça, il a dit par rapport aux 30 autres années de la vie. Uba Techeze, on est maintenant à 40 ans. 20 ans, tu as étudié, continue à étudier jusqu'à 40. N'aie pas peur, tu n'as pas la salle, va être là. Après, il dit, Uba Techeze. Regarde dans la Torah. Ba Techeze. Ça, on parle de quoi? Des 20 autres années, de 40 à 60 ans. Dainu me'arbaim machishim. Sheteshamesh az bekwar binatra livror zivug lebincha ubonotecha. Maintenant, tu as la Torah, tu as acquis la Torah les Shem Shamaim. Alors, tu peux conseiller tes enfants par rapport à, voilà ma fille, regarde, j'ai vu ce garçon-là. C'est pas une bonne famille, un bon garçon. Il a bonne midot. Tu vas être heureux avec, il va te rendre heureuse, ma fille. Regarde mon fils, Blainara, regarde cette fille-là. Il vient d'une bonne famille, bonne midot. Tu peux conseiller tes enfants pour le mariage, pour la parnassa. Tu peux les aider tu peux conseiller. Pourquoi? Là, ça commence la bina, une vraie. La Torah, elle est en toi, elle est assise en toi. Tu as une réflexion juste et tu peux conseiller tes enfants. Tu peux conseiller les gens autour de toi. Et même tu pourras conseiller tes enfants à comment trouver leur parnassa bekale kalout, sans se casser la tête, sans se prendre la tête, quelque chose qui est matim lahem, qui leur correspond. Omer lecha, ba techeze. Retzenu omar, ishtamesh az bekor binatra ve'atzatecha bemare libecha la Torah ve'leteuda. Utilise la trochma ta Torah, utilise la bina de la Torah que tu as acquis pendant 40 ans pour conseiller tes enfants, pour qu'ils prennent le meilleur chemin, Be'ezrat Hashem. La vie du Chachamim vechidotam. Vesiv ouvlele. Après il a dit Vesiv ouvlele. C'est quoi Vesiv? Assis-toi. Ouvlele. Les valotes bas. C'est quoi les valotes bas? Les valotes. C'est bizarre. Ze omer neged ha'esrim shanim ha'revi'im. Après il a parlé des 20 années de 60 à 80 ans. Il t'a fait ta vie là. De'ainu mishishim am shmonim, de 60 à 80 ans. Shenichlash koar gufecha.
À 60 à 40, à 80, c'est là que tu sens que ton corps il commence à... Ah ouille. Bon là c'était déjà avant, mais d'accord. Tu sens que ton corps et tes forces commencent à diminuer. Ishamer lecham litrapot aliyedeze miturat Hashem. Tu peux dire, ah, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au pied, j'ai mal au machin, j'ai mal au truc. Quand j'étais à Baït Vegan, je vous promets, BMet, ça m'énervait parce que, bon, d'un côté, voilà, t'es un flemmard, mais d'un autre côté, c'était dur. Des fois, bon, t'avais du mal à te réveiller, t'es mal comme tout le monde, d'accord. On était jeunes. Et j'avais un dans mon immeuble, c'était une personne âgée, d'accord, personne âgée. Et il était même malade. Et il partait de la synagogue avec un déambulateur, d'accord. Il mettait 30 ou 40 minutes, c'était pas loin, elle était juste au bout de là. Moi j'habitais là, la synagogue était là. Il mettait 40 minutes pour aller, mais c'était une claque tous les jours quand je le voyais. Toi tu es là, machin et tout, blaïnara, bla. Lui il est comme ça, et tous les mincha, tout le temps, toutes les tfilotes, Sadik. Toutes les tfilotes, d'accord. Toutes les tfilotes. Et toi, blaïnara, avec bonne santé jusqu'à 120 ans, Bessra Hashem. On est là, j'ai pas fait ma sieste, comme j'ai dit, je suis fatigué. Zut. Habibi, en déambulateur. T'avais un moussard vivant devant toi tous les jours. Alors c'était dur, je voulais déménager, je ne pouvais plus. Non, parce qu'il te met devant ta réalité. C'est dur, la racera. T'as toujours le mauvais, comment on appelle ça, mauvaise conscience. Tu restes un petit peu au lit, un petit plus, t'as la mauvaise conscience. Tu te dis, attends, il est encore sur le chemin, en train de mettre 45 minutes, tu mets 3 minutes, t'es encore en train de dormir. Quelle honte. Alors, c'est pareil. Quand tu sens ton corps, il commence à... Aïe, il a été complètement, voilà, tu vois. Ça l'a troublé. Quand tes forces de 60 à 80 ans commencent à te quitter, n'abandonne pas la Torah. Reste accroché à la Torah. Siv, c'est quoi Siv? C'est assis. Retzono lomar, tazkin be'esek shelak shtagia leben shivim leseva. Ou baleba, c'est quoi baleba? Les valot ba. Dainu be'igiacha leshmonim yemei atisafot ve'avelia. Gama she'ashua Torah tevale chayecha. Même quand tu arrives à 80 ans, Bezrat Hashem, ou Baruch Hashem, tu as vécu, et tu as une belle vie, t'es balé, que la Torah, ça soit ton bilouille. Comment on dit bilouille? Il n'y a pas bilou, attention, hein. Tu peux aller aussi à bilou, très bon croissant. Ton amusement, ton bilouille, ton loisir. Que la Torah, même à 80 ans, elle reste ton loisir. Blaïm Nara, jusqu'à 120 ans, monsieur Ibn Danan. Voilà un exemple vivant. Jusqu'à 120 ans en bonne santé, Bezrat Hashem. Voilà. Umina, l'otezua. Et dès l'otezua, c'est quoi l'otezua? Zéamar Neged Azman. Il a 70 ans. Je parlais 80 ans, moi. Je parlais 80 ans. Il est pas encore. Il dit Umina la tezua. Et dès l'otezua. C'est quoi la tezua? Zéamar Neged Azman. Shemishonim admea velemala. Sheolchi l'olam haba aden sof. Il dit de 80 à 100 ans égal. Qu'est-ce que tu vas faire, Bezrat Hashem? Omer lecha mina lotazua. Lo tamouche mila godba. De 80 à 100 ans, mon tzeddik, tu dis ça y est, j'ai donné. Mais non, un peu, je vais à la retraite de la Torah. Combien je vais étudier? Hop, tamshir. Et la Torah, elle va te donner le koach chayut, celle qui donne la vitalité. Vous savez que la ville où il y a le plus de centenaires et la longévité, c'est la plus grande, c'est Bnei Brak, mon tzeddik. Et pourquoi? Le koach à Torah. T'as des gens, non, en Israël. Pourquoi, mon tzaddik? Tu les vois, malheureusement, les petits vieux, ils sont là sur le banc, ils regardent le bus 67 passer. Ils disent c'est 67, rappelle? Non, c'est 68, non, c'est 67. C'est quoi leur discussion? De quoi ils parlent? Ils sont là comme ça, en bas, sur Yad Labanim. Il est en retard, là, hein? C'est pas triste. Quand j'avais la synagogue à Yerushalayim, je montrais les photos parce que je les ai ressorties pour un truc. Et il y a un rav qui est venu. Il avait 108 ans. 108 ans. Et la petite synagogue, c'était rempli dedans, dehors, sur les machins. 108 ans. Alors, il parlait bien, quoi. Il parlait, tu comprenais ce qu'il disait. 108 ans. Il a tout vécu, il a tout connu. Il a connu tout le monde. Il a connu le Chavetz Chaim. Il a tout connu. Les Gdolim que nous, tu sais, on parlait. Bon, il est niftar aujourd'hui, d'accord, je parle de ça il y a 20 ans. Donc voilà, il est 68, il est niftar. Voilà, il est 128. D'accord, très. Mais c'est merveilleux, toute sa tête. Celui qui a connu, comment il s'appelle non, d'Aix-les-Bains. Le Rav, non. Non. Oh là. Hein? Non. Bah, ça va venir. C'est chourib, je racontais 1000 fois l'histoire. Non, c'était un Sfarad.
1000 fois je vais raconter son histoire, j'allais le vendredi soir à ses shiurim. Oh là là, c'est fou, c'est fou. Non, ça c'est Rosh Shiva. Il a dit c'est Il est Niftar aujourd'hui. Ah, j'ai assez shiurim tout le temps. Bon, bref, ça va revenir. Pareil, il montait à vélo. Allez, Shiva, il avait 94 ans. 94 ans en vélo, quand en train de monter. En vélo. D'où? De 80 à 100 ans, n'arrête pas d'étudier la Torah. Ki chayecha, c'est elle qui te donne la vitalité. Des gars, parce qu'en vérité, je vous l'ai dit ça. Après 120 ans, qu'est-ce qu'il y a Baolam Haba Tzadik? T'as qu'en croire? T'attends le. Comment il s'appelle là, le grand hôtel là? Le Ritz. Je crois que c'est le Ritz là-haut. Avec spa, et piscine, et golf, et. Habibi, écoutez bien, ça va faire mal, mais prenez conscience. Là-haut, il n'y a que des yeshivot. Ah, si t'es pas prêt, fils, tu vas avoir les boules. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est que ça. Il n'y a que ça. Tu passes d'une yeshiva à une yeshiva. Je veux pas partir. Il va s'accrocher. Il va s'accrocher à sa canne de golf, tu sais. Je veux pas partir. Eh oui, Habibi. Si là, tu t'es pas préparé là-haut, t'es comme un bim. Un bim. Tu les entends parler, Gmara, tac, pas, boum, tu fais du chasse. Toi, t'es là, tu dis, je fais quoi? Alors peut-être qu'ils te prendront pour amener le café. Voilà, le café, il est là, ce que t'es là pour le café. Peut-être pour le café, Tzadik. Ou bien faire les photocopies. Ou bien faire les photocopies, Tzadik, les photocopies. Mais tu comprendras rien. D'ailleurs, c'est sur ça qu'il a prié Moshe Rabbeinu, parce que quand Yehuda, le fils de Yaakov Avinu, il a écrit par rapport à ce qu'il a. Bon, bref, vous connaissez l'histoire dans Kedushin, on a ramené, d'accord? Ils ont ramené ses ossements, et ses ossements, ils étaient en train de bouger en tous sens, ils n'étaient pas un. Et jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il a prié, et alors il est monté dans le rakia là-haut. Il allait là-haut dans les yeshivas, il ne comprenait rien. Rien. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il ait prié pour lui, pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit là-haut. Bon, bref, qu'est-ce que tu vois? Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Yeshiva. L'imoud de la Torah, il n'y a que ça. Donc si ici ça te barbait, alors là-bas, c'est éternellement barbant. C'est un problème. Tu comprends? Prépare-toi à la Torah, prépare-toi à la beauté de la Torah. T'imagines des cours de Moshe Rabbeinu. C'est pas les petits cours de Shabbat, tous les machins qu'on fait, les drachot, machin. C'est Moshe Rabbeinu aussi. T'es là, t'es dans un autre olam. En ta'anoug, il n'y a pas plus grand ta'anoug que ça. Mais il faut comprendre quand même. Ah, il te dit, même Ba'olam Haba, les tzadikim, ils ont que la Torah. Et il dit, à la fin, il termine. Et on termine. Il n'y a rien qui a une mesure aussi bonne que la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as aucun instrument de mesure pour mesurer le tov, le bon, complet, entier, shalem, dans ce monde ou dans le olam haba comme la Torah. Ton instrument de mesure pour savoir c'est quoi le tov, c'est quoi le bon maximum. Imagine, tu prends tous les plaisirs et tous les kiffs que l'humanité entière est ressentie et eue du début de Briat HaOlam jusqu'à la fin de Briat HaOlam, jusqu'à Briat HaMashiach, ce n'est pas une seconde de Tova de Torah que tu peux avoir Ba'olam Hazeh. C'est pas. Shamata ce que je suis en train de te dire? Ba'olam Hazeh, Ba'olam Haba, les deux, mon tzadik. Ba'olam Haba, Ba'olam Hazeh, je parle de physique, le plaisir physique. C'est pas une seconde de Torah. Une seconde de Torah. Le seul klimida que tu as, le seul instrument de mesure que tu as pour le Tov, le seul instrument de mesure, comment tu mesures? Tu vas me dire, d'accord, ok, mais pas par rapport à mon mariage, il kiffe, c'est super. Ah non, c'est 100 fois mieux que ton mariage. On mesure toujours le plaisir par rapport à quelque chose d'autre. D'accord? Quand tu vas en vacances, tu vas dire, on va où? On va être là-bas cette année. Ouais, mais attends, c'était aussi bien que l'année dernière. Tu vas toujours essayer une référence. Il faut une référence. Il dit, la seule référence du Tov, c'est la Torah Akdosha. C'est la seule référence du Tov. Et il termine, il dit comme ça. Sha'osek balishma behemet. C'est la, comment on dit, c'est le tenaï, c'est la condition. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, l'ishma, les Shema Torah, la datota, behemet. C'est quoi behemet? Pas pour en sortir un honneur, pas pour montrer sa intelligence, pas pour les Shema Torah. Il est amoureux de la Torah comme il est amoureux de sa femme. Il est amoureux de la Torah comme il est amoureux de sa femme. Il est amoureux de la Torah. Ou lo yachol, il ne veut pas s'arrêter une seconde. Kol, c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'ishma, c'est les Shema Torah. L'ishma, c'est les Shema Torah. Pour la Torah, l'ishma, il y a un dagesh. Behemet, ça c'est autre chose. L'ishma, c'est la datota. L'ishma, c'est connaître la Torah. Tu étudies pour la connaître. Behemet, comme je viens de dire maintenant, t'attends ni pour le kavod, ni pour qu'on te dise rabbi, ni pour qu'on te machin. Rien. Behemet. Kol hatovot ve'atzal.
Ve'atzalot shebaolam noadot lo. Et toutes les hatzlachot, et toutes les bontés, et tous les... Alors elles ont été prévues pour toi, elles ont été conçues pour toi, elles ont été fabriquées pour toi par Hachem. On ira lire Retson Lomar de l'Achia Marti Lecha Minalot Tizwa Lentzar Deinu Af Bo Lamaba Mishum de Manem Etzla En Midatova. Il dit aussi non, c'est quoi? C'est par rapport au Lamaba. Aval, qu'est-ce qui ressort d'ici, Metzadikim? On se fait tous du souci pour notre parnassa. Comment je vais faire? Comment ça va aller? Comment c'est machin? C'est sûr, c'est normal. Il dit c'est logique. Alors il vient, il dit Ben Bagbag, j'ai trouvé ta solution pour toi, Tzadik. J'ai la solution, pourquoi? À Forba des Koulaba. Te prends pas la tête. Ne crois pas parce que tu prends 1 heure de ton temps pour étudier la Torah. Tu prends 1 heure de ton temps le soir aussi encore pour étudier la Torah, comme j'ai dit tout à l'heure. Ne crois pas que tu perds ta parnassa. Ne crois pas que tu perds. Au contraire, à Forba des Koulaba. Toute ta parnassa dépend du limud de la Torah que tu vas faire. Toute ta maison dépend du limud de la Torah que tu vas faire. Toute ta vie dépend de l'étude de la Torah que tu vas consacrer. Alors chez Niska Bezrat Hashem, on arrive à Shavuot. On arrive à Shavuot, messieurs, c'est pour ça que c'est tellement important. On arrive à Shavuot. Shavuot, il arrive à grands pas. C'est Matan Torah. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste combien? 13 jours? Pile, à peu près? 11 maintenant? On a compté 38. Aïe, 11 jours, on s'est dit. Voilà, on est à 11 jours. Encore plus. Encore plus. Étudier la Torah pendant ces jours, se préparer à Matan Torah. Montrer à Kadosh Baruch Hu comment la Torah est importante pour nous. Montrer à Kadosh Baruch Hu comment la Torah c'est le centre de notre vie, Bezrat Hashem.